Sa Majesté Joan Laporta est de retour, les frères. Voilà, ce matin, officiellement, il a présenté sa candidature pour les élections présidentielles du Barça en janvier prochain. Et je ne sais pas si vous avez vu un petit peu ces déclarations. On les a publiées sur la page Facebook Blaugrana Team. Mais clairement, tu sens dans ses mots qu'il connaît son métier. Vraiment, au niveau de la communication, clairement, il sait faire. Le mec, il sait rester assez mesuré, intelligent, habile dans ses propos. Il a dit qu'il voulait donc que le club redevienne, écoutez, la référence européenne, une pointure, qu'il voulait compter de nouveau sur la Masia, qui respectait Ronald Koeman parce que c'est justement c'était l'entraîneur qui était en poste actuellement, qu'il parlera à Messi, très important, qu'il parlera à Messi pour essayer de le convaincre de rester, s'il venait à être réélu évidemment. Mais ce qu'on voulait tous savoir, c'est aussi évidemment s'il allait balancer un nom. Voilà, donner un petit bonbon, une petite sucrerie à tout le monde, une star du mercato, une pointure qu'il compte faire venir au Barça l'été prochain. Mais là, il a été malin. Hein. Là, parce qu'il y a un journaliste qui lui a demandé qui préférait entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Lui, il a été malin, il n'a pas voulu vraiment sortir un nom comme ça. Moi, dans cette vidéo-là, je vais parler de Haaland parce que voilà, Mbappé, honnêtement, j'en veux pas au Barça. Mais d'abord, on voit bien que du coup, il est question de ramener un attaquant. On sait que forcément, le Barça a besoin d'un numéro 9. On en a besoin, peu importe si Messi reste au Barça l'année prochaine ou non. On l'a vu hier encore une fois, le Barça a besoin d'un numéro 9 sur le front de l'attaque, de la présence pour le petit jeu dans les derniers mètres, pour les combinaisons, les 1-2, pour amener de la profondeur grâce à ses appels de balles dans le dos de la défense. On sait que Messi et Griezmann, tous les deux, se régalent un petit peu avec un attaquant de pointe devant eux, parce que clairement, ça leur permet d'avoir un point de fixation devant eux. Un joueur qui sait faire des remises à une touche de balle, un attaquant qui est présent aussi sur les centres, très important, qui savent jouer dos au but, conserver un ballon et être un point de fixation, comme j'ai dit, qui va aussi libérer de l'espace grâce à ses appels de balle pour Messi et Griezmann. On a vu hier Martin Braithwaite, avec le talent relatif qu'il a, je ne vais pas l'insulter, mais voilà, c'est pas un grand numéro 9, mais rien que Martin Braithwaite, on a vu qu'il devient un joueur primordial grâce à son rôle de point de fixation dans le jeu. Et ça, ce n'est que Martin Braithwaite. Alors imaginez que si on ramène à sa place un vrai 9 qui a le sens du but, comme de la trempe des plus grands numéros 9 qu'on a eu au XXIe siècle, comme Eto'o et Suarez, imagine la dinguerie. Alors évidemment, tous les regards se tournent vers le numéro 9 qui fait le plus de buzz aujourd'hui, à savoir Erling Haaland, alias Majin Buu, norvégien de 20 ans, 1,94 m, très beau chiffre au passage, 16 buts en 12 matchs de Ligue des Champions. 16 buts, je répète, 16 buts en 12 matchs de Ligue des Champions. Golden Boy 2020 depuis une semaine à peu près. Voilà, donc vendredi dernier, il y a eu les premières rumeurs comme quoi apparemment Joan Laporta aurait fait de Haaland sa priorité s'il venait à être élu président du Barça en janvier prochain, qui s'entend très bien avec l'agent Mino Raiola, l'agent de Haaland, et que du coup, il voudrait profiter de ses bonnes relations avec Raiola pour faire venir Haaland l'été prochain. Ce qui est vrai, rappelez-vous, Ibrahimovic, qui est aussi le joueur de Mino Raiola, s'il est venu au Barça en 2010, il y a 10 ans, en 2009, pardon, c'est parce que justement, Joan Laporta était en bon terme avec Raiola. Donc moi, quand j'ai vu ça jeudi ou vendredi, je me suis dit vraiment, Laporta, il est très très malin. Très très malin parce qu'il sait comment nous faire rêver, nous les supporters du Barça, parce que clairement, il trouve le nom du mec qui met tout le monde d'accord. Par exemple, pour une méga star comme Neymar, on est divisé, hein, les fans du Barça, il y en a qui veulent que Neymar revienne, d'autres qui ne veulent absolument pas que Neymar revienne. Mais là, pour Haaland, je pense que tout le monde est unanime, il faut le ramener au Barça. Et là, Joan Laporta, s'il nous fait rêver autant qu'en 2003, quand il a fait venir Ronaldinho, clairement, on ne dit pas non. Et il va marquer en plus de gros points pour les élections. Depuis le départ de Suarez, clairement, on n'a pas de numéro 9 depuis quelques mois. Ça va sûrement justement se faire sentir un jour ou l'autre, hein, surtout avec la blessure d'Ansu Fati, qui n'est pas non plus un vrai 9 pour l'instant, en tout cas. Donc, comme on n'a pas de vrai 9, on a une place libre. On peut convaincre n'importe qui de venir au Barça et de lui dire il n'y aura pas de concurrence, tu vas jouer quoi qu'il arrive. Si un joueur rêve de venir au Barça,
bah, la seule concurrence qu'il aura aujourd'hui, c'est Martin Braithwaite. Alors, ce n'était pas le cas avant. Quand il y avait la MSN, il y avait Suarez. Personne ne voulait venir au Barça en la présence de Messi, Suarez et Neymar. Donc là, aujourd'hui, ça a changé, je pense. Et c'est un gros avantage pour le Barça de faire venir Haaland et lui dire, si tu viens au Barça, tu seras titulaire sur le front de l'attaque. Je peux te le garantir à 100%. Et ça, je pense qu'il y a très peu de clubs en Europe qui peuvent se permettre de dire ça. Je pense que par exemple le Real Madrid avec Benzema, c'est compliqué. Le Bayern avec Lewandowski, pareil, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a que le PSG aujourd'hui qui peut dire à un numéro 9, viens chez nous, tu vas jouer. Mais je pense que Hollande, il n'est pas assez bête pour aller jouer au PSG. Et une autre raison pour laquelle le Barça doit vraiment prendre Haaland, c'est que bah, là, le Real Madrid, ils veulent se renforcer. Donc nous, on ne va pas regarder le Real se renforcer et ne rien faire. Il faut réagir, hein, clairement. Le Real prévoit de prendre Haaland prochainement et Kylian Mbappé. Eux, c'est même pas carrément l'un ou l'autre, hein, c'est vraiment les deux carrément. En plus de Pogba au milieu de terrain, Kamavinga et j'en passe. Sancho aussi qui plaît à Zidane. Donc clairement, si on peut leur priver, leur shipper Haaland, franchement, il ne faut pas s'en priver. Alors certes, on n'a plus d'argent. Clairement, le Barça n'a plus d'argent. On est endetté à hauteur de 800 millions d'euros apparemment selon la presse. Merci Bartomeu. Donc forcément, il faudra vendre des joueurs. Moi, je pense que l'année prochaine, Griezmann ou Coutinho partira du Barça. Je ne les vois pas rester les deux à long terme au Barça. Je pense vraiment qu'il y a des choix à se faire à ce niveau-là. Le prix de Erling Haaland est estimé aujourd'hui à plus de 100 millions d'euros. Il a une clause libératoire de 75 millions d'euros qui prendra effet en 2022. Mais on ne veut pas attendre 2022 pour l'avoir. On veut l'avoir dès l'été prochain. Ses qualités footballistiques à Haaland, bah, tout le monde les connaît un petit peu quand même, hein. Il est puissant. Il a vraiment un sens du but incroyable. Devant les buts, il manque très très peu. Il est rapide. Il sait jouer en profondeur. Ça, c'est important. Il a un bon jeu de tête. Il est gaucher. Il a une grosse frappe. Tout le monde connaît ses qualités. Et franchement, au Barça, ça plairait bien. Au début, j'étais un peu sceptique. Je dois l'avouer, parce que je me disais qu'il était un petit peu grand, voilà, il était un petit peu lent. En fait, non, il est très rapide. Le seul défaut qu'il pourrait avoir au Barça, c'est que voilà, dans le petit jeu, dans les remises à une touche de balle, quand il faut jouer très petit, des combinaisons, ça, je pense qu'il aura un petit peu de mal au début, mais ça se travaille. Et puis, dernière raison pour laquelle Laporta doit vraiment ramener Haaland, c'est que, ben, frère, tu nous l'as promis, frère. Hein, voilà, c'est logique, hein, tout simplement. Faut pas faire comme ces dirigeants, ces présidents africains qui promettent plein de choses et il ne se passe rien du tout. Je ne vais pas citer le nom des pays concernés. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Si cette vidéo ressort dans 10 ans, j'ai pas envie qu'on brûle ma maison ou qu'on tartine ma femme. Mais bon, ça va. Dans les propos, il n'a pas été trop non plus trop idéaliste, utopique. Il a été relativement mesuré. Donc clairement, on peut faire confiance à M. Laporta. Donc voilà les frères, rendez-vous donc demain pour l'avant-match de Ferencváros Barcelone. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de ramener Haaland au Barça, les qualités qu'il a que vraiment vous aimeriez voir à Barcelone, sa vitesse, sa vista, sa classe, tout ça. Et puis voilà, rendez-vous donc demain. Bonne journée les frères, bonne soirée. Ciao.